Bienvenue sur Com3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez central, l'engagement dans la communication. Qu'est-ce qui fait qu'on s'investit vraiment dans un échange, hein? Comment ça fonctionne et puis pourquoi c'est important? On va explorer ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'engagement, c'est bien plus que juste être là, physiquement présent. C'est un vrai investissement à plusieurs niveaux, émotionnel, cognitif et même comportemental. On parle vraiment du degré d'implication qu'on met. Et d'ailleurs, ça puise ses racines dans pas mal de domaines. La psychosociale, les sciences de la communication. D'accord. Alors, entrons un peu dans le détail. Si on observe une conversation comme ça, quels sont les signes, les indices qui montrent que quelqu'un est vraiment engagé? Alors, il y a plusieurs choses, oui. La première, je dirais, c'est l'attention et la présence. Vraiment être là, focus. C'est l'écoute active, hein, pas juste entendre passivement, mais écouter pour comprendre. Mhm. Ensuite, il y a la réactivité. C'est-à-dire que la personne, elle va pas juste donner des réponses minimales, quoi. Elle montre qu'elle suit, qu'elle comprend les sous-entendus, ce qu'on appelle parfois l'implicature. Un exemple simple, quelqu'un dit: «Ouh, il fait un peu frais ici», et hop, l'autre se lève et ferme la fenêtre. Ça, c'est une réaction engagée. Ah oui, je vois. Et puis, un dernier point, l'engagement, c'est souvent une dynamique mutuelle. L'implication de l'un va souvent nourrir celle de l'autre, et inversement. C'est un peu contagieux, quoi. Oui, ça se répond. On sent bien que ça va au-delà de la simple politesse, finalement. Et ces différents aspects, comment on pourrait les décomposer? Quelles sont un peu les facettes de cet engagement? On peut le voir sous différents angles, oui. Il y a la dimension émotionnelle d'abord. C'est ressentir les choses, montrer de l'empathie, se connecter un peu aux émotions de l'autre. D'accord. Il y a la dimension cognitive. Là, c'est plus l'effort mental, se concentrer, réfléchir, vraiment chercher à comprendre ce qui est dit. Hmm. Après, on a la dimension comportementale. Ça, c'est la plus visible. Les gestes, le langage corporel, le fameux contact visuel, hocher la tête, poser des questions, bref, participer activement. Oui, tout ce qui se voit. C'est ça. Et enfin, je rajouterai une dimension relationnelle. C'est l'idée d'investir dans la relation elle-même, dans le lien avec l'autre, le souhait de construire quelque chose ou de maintenir une bonne relation. Et j'imagine que tout ça, ça s'entremêle, non? Le comportemental, comme vous disiez, le regard, ça peut montrer l'attention cognitive. Exactement, c'est très lié. Un hochement de tête peut signifier je comprends, cognitif, et je suis avec toi, émotionnel, relationnel. Alors justement, si on veut consciemment améliorer l'engagement dans nos propres conversations, ou peut-être le susciter un peu plus chez les autres, Mhm. comment on fait? Il y a des techniques? Oui, et c'est ça qui est intéressant. On peut agir dessus. Alors, la base de la base, c'est l'écoute active. Vraiment écouter pour comprendre, pas juste pour préparer sa réponse. Et le montrer par des petits signaux, un un hochement de tête ou reformuler si je comprends bien, tu veux dire que. Ok, l'écoute active, quoi d'autre? Les questions ouvertes. Celles qui invitent l'autre à développer, à raconter, pas juste à répondre par oui ou non. Comment tu as vécu ça? C'est plus engageant que ça s'est bien passé. Ça ouvre la porte à un échange plus riche. D'accord. Et l'authenticité? La transparence? On en entend souvent parler. Être vrai, honnête, mais c'est pas parfois un peu délicat? Je pense par exemple au boulot, dans des contextes très formels. On peut pas toujours tout dire, non? C'est une excellente remarque. L'authenticité, ça veut pas dire déballer toute sa vie sans filtre, hein. C'est plutôt être sincère dans son intention, dans ce qu'on choisit de partager. On peut être authentique tout en respectant un cadre pro. Par exemple, ne pas faire semblant de ressentir quelque chose qu'on ne ressent pas, ou d'être d'accord si on ne l'est pas, tout en l'exprimant de manière constructive. Et ça bâtit la confiance. Et la confiance, c'est vraiment le terreau de l'engagement mutuel. Joie. La sincérité dans le cadre défini. C'est ça. Et on pourrait aussi mentionner le renforcement positif, vite fait, hein. Valider ce que l'autre dit, montrer qu'on apprécie sa contribution, l'encourager. Ça aussi, ça invite à s'engager davantage. Compris. Alors si on prend un peu d'auteur, pourquoi c'est si important finalement de chercher à développer cet engagement dans nos communications? Quel est l'impact concrètement? L'impact, il est vraiment sensible à plusieurs niveaux. Dans la sphère perso, c'est évident, hein. Un engagement fort, ça renforce la confiance, l'intimité, la solidité des liens. C'est ce qui fait qu'une relation devient profonde.
Oui. Au travail, c'est pareil. Des équipes où les gens communiquent de façon engagée, elles collaborent mieux, elles sont plus créatives, l'ambiance est souvent meilleure. On voit bien que quand les gens s'écoutent vraiment, ça améliore la cohésion, la performance collective. Mhm. Et puis, c'est aussi un atout majeur pour gérer les désaccords, les conflits. Si on cherche vraiment à comprendre le point de vue de l'autre, même si on n'est pas d'accord, on a déjà fait la moitié du chemin vers une solution. Donc, si je résume un peu l'idée générale, s'engager vraiment dans la communication, c'est pas juste une technique, c'est investir dans la qualité de nos relations et nos collaborations. Ça changera pas mal de choses. C'est tout à fait ça. Et peut-être pour laisser une petite graine de réflexion, on pourrait juste se demander, tiens, la prochaine fois que j'aurai une conversation un peu importante, où est-ce que je situe mon propre engagement? Est-ce que je suis plus dans le cognitif, l'émotionnel, le comportemental, le relationnel? Quelle dimension je pourrais peut-être nourrir un peu plus? Rien que cette prise de conscience, parfois, ça peut déjà changer un peu la dynamique. Une piste intéressante à explorer pour chacun. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'engagement. Rendez-vous au prochain épisode.